C'est-à-dire qu'en fait, les réseaux sociaux ont tendance à, donner une plus grande viralité, pardon, à des contenus qui sont forcément des contenus qui font réagir les utilisateurs. Donc ça peut être effectivement des contenus haineux, mais pas seulement, parce que ce sont des contenus qui, naturellement circulent très rapidement sur les réseaux. C'est des contenus qui font réagir, qui poussent à un engagement des utilisateurs et de ce point de vue-là, ça connecte et ça plaît en fait d'une certaine façon au modèle économique de ces réseaux sociaux, puisque l'idée c'est que les gens restent sur ces réseaux sociaux pour capter leur attention et pour pouvoir leur proposer des publicités, si possible ciblées en fonction de leur goût ou de leur état émotif. Et c'est pas tant les algorithmes, le fait que les gens réagissent. C'est-à-dire que quand on voit, sur Facebook ou sur Twitter quelque chose qui nous fait réagir, et ben, on va soit retweeter, donc ça va donner de la viralité, soit, liker un contenu, soit le commenter, donc ce qui va l'exposer encore davantage. Donc il y a 2 choses en fait dans les réseaux sociaux. Il y a un, de diffuser un contenu haineux et si possible de le bloquer en amont, ce que font déjà, hein, Facebook et Twitter. Ils essayent de les bloquer le plus possible. Mais après, il y a le fait que ces contenus haineux ont une énorme viralité sur les plateformes et se répandent très rapidement. Donc en fait, il y a 2 solutions à ces 2 problèmes. La première, c'est de filtrer, si possible, une partie des propos haineux en amont, mais sans non plus restreindre la liberté d'expression. C'est là où, le sujet est extrêmement sensible, parce qu'il ne faut pas trop restreindre la liberté d'expression, il ne faut pas censurer la liberté d'expression et en même temps, il ne faut pas laisser proliférer les propos haineux. Donc ça, c'est un premier point. Et puis le deuxième, c'est une fois que ce propos est passé, c'est de faire en sorte que sa viralité soit la plus faible possible pour qu'elle touche le moins de personnes possible. Donc ça, c'est le deuxième point. Et là, il y a des outils technologiques qui peuvent être mis au point pour ralentir ce flux de données. Il y a des pistes qui ont été dévoilées récemment par Thierry Breton, le commissaire européen, au sujet d'une nouvelle directive qui va arriver d'ici la fin de l'année, justement pour responsabiliser davantage les réseaux sociaux. Et l'une des pistes envisagées, c'est de dire que quand un compte Facebook ou Twitter a beaucoup de personnes qui les suivent, à ce moment-là, ces réseaux-là auraient une obligation de demander l'identité de la personne qui est derrière. Comme ça, en cas de retweet massif, bah, effectivement, là, on saurait vers qui se tourner. Alors, ça a quand même des limites parce qu'on voit aujourd'hui, par exemple, quelqu'un comme Donald Trump qui est suivi par des millions d'individus, bah, la Commission européenne va pas pouvoir dire à Donald Trump de se taire sur certains types de sujets. Donc, c'est très compliqué quand même, hein, d'endiguer ce genre de choses.